Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sortie livresque du mois de novembre. Donc c'est parti, j'ai noté quelques titres, mais pas trop. Pour une fois, je trouve que j'ai pas noté grand chose. Beaucoup de poches, et voilà. Donc commençons tout de suite. Et on commence directement avec le 6 novembre. Donc vous voyez déjà, ça fait 6 jours où il n'y a rien avant qui m'intéresse. Et donc pour le 6 novembre, j'ai noté deux sorties poche. Je crois que ce sont deux sorties au livre de poche, voilà, oui. Donc tout d'abord, Les blessures du silence de Natacha Calestrémé, donc au livre de poche. Donc là, je crois qu'on a une femme qui disparaît. Et tous ses proches en fait vont avoir des avis différents sur pourquoi elle a disparu. Son mari pense qu'elle s'est suicidée, ses parents pensent qu'elle a été tuée, ses collègues pensent qu'elle s'est enfuie avec un amant. Voilà, tout le monde a son avis et ça ne correspond pas du tout à la description qui a été faite de cette femme à la police. Et voilà, tout le monde, voilà, c'est ça l'enjeu, ça va être qui a raison, qui a tort, qui manipule enfin voilà. C'est ce que j'en ai compris du résumé. Et ça m'a l'air vraiment pas mal. En plus, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Séverine l'année dernière et il m'avait fait envie depuis l'année dernière. Et j'ai vu qu'il était très bien noté sur Amazon. Donc je ne l'ai pas précommandé, mais je vais peut-être le faire. Ensuite, le 6 novembre sort La fille du roi des marais de Karen Dionne au livre de poche. Donc là, on se retrouve avec une mère de famille qui a une vie un petit peu tranquille avec son mari, ses enfants. Et il va y avoir un homme qui va s'échapper de prison. Et ce qu'il faut savoir sur cette femme, c'est qu'elle a un petit peu enfoui au fond de sa mémoire, essayé d'oublier son enfance, puisque c'est la fille d'un viol. Sa mère a été enlevée et séquestrée donc, par son père, donc, qui est l'homme qui s'est enfui de prison, et qui l'a séquestrée donc, dans une cabane au fond des marais, voilà, isolée du tout. Et donc cette petite fille a grandi comme ça, entre sa mère séquestrée, son père très violent et bizarre. Et elle a été élevée un petit peu à la sauvage, puisqu'il n'y avait rien, elle devait être... voilà, pas d'autres enfants. Son père qui était un petit peu bizarre, qui lui a appris des trucs un petit peu bizarres, je pense. Et voilà, et de retour à nos jours, je crois je sais pas si elle va se faire contacter par la police ou si c'est d'elle-même, mais elle pense être la seule capable de le retrouver par rapport à ce qu'elle sait de son père. Et du coup, je crois qu'elle voilà, elle va essayer de le retrouver. On passe ensuite au 7 novembre où il y a 3 nouveautés qui sortent. Donc tout d'abord, Cauchemar de Paul Cleave chez Sonatine. Donc je l'ai noté parce que j'ai 2 Paul Cleave dans ma palle, mais clairement je ne vais pas lire celui-là en premier. Mais il a l'air pas mal, je crois que c'est l'histoire d'une petite fille qui disparaît, ensuite qui retourne dans sa famille et qui redisparaît un peu plus tard. Je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Sort ensuite Un autre jour de Valentin Musso chez Seuil. Donc là je crois qu'on a un homme qui va perdre sa femme, elle va décéder. Donc je reprends un petit peu depuis le début. Donc on a un homme qui est architecte, qui est très heureux, qui vit avec sa femme depuis 8 ans et c'est l'amour parfait. Et un jour ils vont passer un week-end dans la maison de campagne de ses parents. Et donc la femme a été assassinée en lisière d'un bois. Voilà, donc là c'est la fin du monde pour son mari, ce qui est normal. Voilà, mais ce qui pourrait être une fin n'est qu'un début, car Adam n'a aucune conscience de la véritable tragédie qui a commencé à se jouer. Dès le lendemain de la mort de Claire, il va découvrir qu'il existe pire que perdre ce que l'on a de plus cher au monde, le perdre une seconde fois. Donc je trouve cette 4e de couverture très énigmatique, c'est-à-dire que je ne sais pas, est-ce qu'on va découvrir que c'était pas réellement qui il était, du coup il a l'impression d'un côté d'avoir perdu sa femme, mais que ça n'a jamais été vraiment sa femme, je ne sais pas. Bon, j'extrapole, là je ne sais pas du tout si c'est ça, mais je trouve ça très mystérieux. Bon, j'ai déjà des Valentin Musso dans ma pile à lire, je vais donc me concentrer sur cela en premier, mais celui-là a l'air vraiment pas mal. Et toujours le 7 novembre sort Dernier Sacrement de M.J. Arledge chez Les Escales. Donc celui-là, ça fait quelques mois qu'il est sorti chez France Loisirs, je crois. Et donc M.J. Arledge, donc j'ai lu Amstramgram de lui, que j'ai bof aimé. Vous voyez, j'ai bien aimé un petit peu les crimes qu'il y a dedans, j'ai trouvé ça assez sympa. Mais il y a vraiment des fois des auteurs
ou juste suivre une flic, ça m'intéresse pas. Vous voyez, avec Indrid Hason, ça le fait parce que en partie parce que ça se passe en Islande. Mais avec certains auteurs, non, juste suivre des flics, non. Voilà, je sais pas ce que je préfère lire, vraiment les policiers. Donc en plus de ça, j'avais pas du tout accroché au personnage d'Ellen Grace. Du coup, je me suis dit je lirais pas les autres. Mais là, on est dans totalement différent. On n'est pas du tout dans sa saga de Ellen Grace. On est avec une jeune fille, je crois que c'est le personnage principal, qui a un don et en fait quand elle vous regarde dans les yeux, elle peut savoir comment vous allez mourir. Et je crois qu'elle va aider la police. Je crois que c'est ça. Donc ça m'intéresse déjà un petit peu plus. Donc ensuite, le 13 novembre sort Elle ou Moi de K.L. Slater chez Milady Suspense. Donc là, je crois qu'on se retrouve avec un homme qui a un enfant ou deux, je ne sais plus. Ses enfants, il en a plusieurs. Et donc sa femme décède et du coup c'est sa mère à lui qui va l'aider à s'occuper des enfants. Et un jour il va rencontrer une femme qui a l'air d'être encore plus le grand amour que sa première femme qui est décédée. Sauf que sa mère ne va pas trop l'apprécier, elle va beaucoup se méfier et va commencer à fouiller dans son passé. Et elle va découvrir que c'est une menteuse. Voilà, en gros c'est ça. Je vous ai résumé le résumé. Je l'ai noté parce que ouais, ça a l'air pas mal, mais cette histoire d'affrontement entre la belle-mère et la femme, ça me fait un petit peu penser à un autre livre que j'ai dans ma pile à lire, qui est de chez Milady, Milady Thriller, je crois, cette fois. C'est L'autre femme de ta vie, je crois. Donc ça me fait un petit peu penser, ça a l'air d'être assez proche. Je vais d'abord lire L'autre femme de ta vie, bon, un jour. Mais voilà, je voulais le noter parce que ça m'a quand même marqué. Le 14 novembre sort Ce que tu as fait de moi de Karen Gable chez Belfond. Donc celui-là je l'ai noté parce que voilà, c'est Karen Gable. Clairement je ne vais pas le lire là tout de suite hein, puisque moi j'attends les poches. Puis surtout que j'en ai lu qu'un donc je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai pas voulu regarder puisque je savais très bien que j'allais pas le lire tout de suite. Mais si vous l'attendez avec impatience, c'est pas. Il sort le 14 novembre. Et en poche, le 14 novembre sort 2 livres. Tout d'abord 13 jours de Árni Thorarinsson chez Point, donc c'est un auteur islandais. J'ai 3 ou 4 livres de lui dans ma pile à lire. Voilà, ça fera un de plus. Même si bon, je vais pas me le procurer tout de suite. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je l'ai noté. Voilà. C'est le petit auteur islandais du mois parce que oui, c'est le seul. Toujours le 14 novembre sort Une journée exceptionnelle de Ruda Kaira chez Pocket. Donc celui-là je vous en ai parlé dans ma pile à lire du Black November puisque j'avais prévu de le lire. Et en fait je l'avais sur ma Kindle et entre temps je me le suis précommandé puisque s'il sort le 14 ce sera bon pour la dernière semaine du challenge. Tout simplement puisque j'aime bien lire sur ma Kindle mais si j'ai la possibilité je préfère lire en papier bien évidemment. Surtout quand un livre est disponible en poche. Plus je trouvais la couverture jolie. Donc, et puis voilà, je me dis si je l'aime au moins, de toute façon je l'aurais quand même acheté. J'espère que je vais l'aimer. Mais voilà, du coup je le lirai pour le Black November en poche. Et le 21 novembre sort le livre que j'attendais le plus impatiemment. Ça fait des mois que j'attends qu'il sorte, ça fait que 1 ou 2 mois je crois qu'on sait, qu'on connaît sa date de sortie. Donc lui il est déjà précommandé, je sais pas si je vais pouvoir le lire fin novembre puisqu'il y a le Black November. Mais en tout cas, si j'ai pas le temps de le lire fin novembre, dès le 1er décembre je le commence. C'est Toute blesse la dernière chute de Karen Gable chez Pocket. Pareil, je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça fait des mois que je le vois sur tous les groupes de lecture, tout le monde le lit, tout le monde surkiffe. Même l'une d'entre vous m'a dit sous une de mes dernières vidéos qu'il fallait absolument que je le lise. Je crois que c'était ma vidéo de la pile à lire du Black November d'ailleurs. Voilà, ça fait des mois que je l'attends et là je suis trop contente qu'il sorte. Donc voilà tout le monde, c'était tout pour cette vidéo sortie livresque. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous intéressent, même si j'en ai pas parlé dans la vidéo. Je vous laisse et on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Salut!